Mathématiques CE1, mois d'octobre. Redécouverte des nombres de 0 à 100. Après la lecture du narratif sur l'essentiel à retenir, on passe aux exercices d'application. Relie chaque nombre en chiffres à sa bonne écriture, en lettres. 44, c'est bien cela. 30 s'écrit ainsi, 100 ou ça. Et ça s'écrit comme ça ou comme ça. Voyons voir si ça s'écrit sans tiret. Non, ça s'écrit avec des tirets entre les différents mots. 100 s'écrit comment? Ok, je vois la correction. Voilà, donc c'est bien le corrigé qui est là. Je passe donc à l'activité suivante. Écris en toutes lettres ou en chiffres le nombre dans le trou. Alors, 30, 44, 4, 10, 100, 79. Je vérifie. Bravo. Je passe donc à... Je progresse dans mon apprentissage. La construction des nombres de 100 à 500. Après le narratif, après la lecture du cours, je passe à l'application. Complète avec le nombre en chiffres et en lettres. 215 font 215. Et ça s'écrit 215. 307, ça fait 307. Ça s'écrit 307. 142, ça fait 142. Et ça s'écrit avec le tiret. 428, ça fait 428. Et ça s'écrit .519, ça fait 580, 599, ça fait 599, ça fait 500. Je vérifie. Oh là là, je me suis dans la précipitation trompé dans l'écriture de 500. Voilà, j'ai mis D au lieu de Q. Voilà, je peux recommencer comme je peux continuer, comme j'ai vu mon erreur. Après la lecture de la théorie, on passe à l'application concernant la comparaison des nombres de 100 à 500. Mets le bon signe, inférieur, supérieur ou égal, entre les nombres. Pour ce faire, si le signe n'existe pas dans votre clavier, sur votre clavier, sur les tablettes et téléphones, c'est plus facile. Alors, vous copiez simplement. Et donc, 245 est inférieur à 240. 354, je colle ce que j'ai copié. Je cherche partout où il y a quelque chose d'inférieur. Et je colle. Je colle. Ici, c'est une égalité. Ici, c'est le signe supérieur. Je vérifie. Bravo. Je progresse donc dans mon apprentissage. Rangement des nombres de 100 à 500. Pour ranger les nombres,
on lit la théorie. D'accord. OK, avec l'exemple qui est là, je passe à l'application. Il s'agit ici de ranger les nombres qui sont là. Donc, ce qu'on attend. Alors, donc, je compare la centaine, 100, 200, ça fait 189. Ensuite, 254. Ensuite, 301 d'abord, avant 325. Et on finit par 476. Pour cette série de nombres, le plus petit en centaines, c'est 200, 275, 398. Pour cette série, le plus petit en centaines, c'est 100. Après suit 150. Ensuite, il vient donc 299. Je vérifie. Parfait. Je peux progresser dans mon apprentissage. Après la lecture de cette théorie, donc, on passe à l'application également. Associe le multiple de 100 avec le nombre donné pour former le nombre correct. Exemple, 313, ça fait 313. Donc, nous avons ici 625, 780, 509, 947, 899. Je vérifie. Bravo. Je peux progresser dans mon apprentissage et là, j'étudie cette fois la comparaison des nombres de 500 à 99. Après la lecture de la théorie, de ce qu'il faut que je retienne, je passe à mon application. Alors, si je n'ai pas ces signes sur mon clavier, je copie. Et donc, je commence par ce qui est inférieur. Alors, 500, ce qui est inférieur. Oui, colle. J'ai pris supérieur. Voilà. Bon, je suis désolé. Donc, je prends ça. Voilà, supérieur. Je prends ça. 793. Là, c'est inférieur. Ici, c'est égal. 864. Donc là, c'est inférieur. 793. Là, c'est inférieur. Je colle. Je peux vérifier. Bravo. Je progresse dans mon apprentissage. Après la lecture de l'essentiel à retenir sur le rangement des nombres de 500 à 99, avec l'exemple ici donné, je passe à l'application. Alors, il s'agit d'utiliser le signe inférieur à pour ranger tous ces nombres ici. Donc, dans les cases intermédiaires, je colle déjà le signe inférieur. Et ici alors, la plus petite centaine, c'est 589. Ensuite vient 745. Après vient 801. Et enfin 923. Je fais pareil ici avec le copier-coller là. La plus petite centaine ici, c'est 672. Ensuite, il vient 700. Après, 843. Enfin, 951. Je fais pareil ici. Alors, la plus petite centaine, c'est 540. 753. 867. Je vérifie alors ma production. Waouh, c'est bon. Je
pense avoir bien retenu le cours. Alors, nous sommes maintenant sur le nombre 1000. Le nombre 1000 qui est la somme de 999 et 1 ou de 990 et 10. 1000 c'est aussi 10 centaines ou 10 fois 100. 1000 c'est aussi 100 dizaines ou 100 fois 10. 1000 c'est aussi en lettres M-I-2-L-E. Voici le tableau de numération avec les milliers et, n'est-ce pas, les unités simples. Et donc, on peut passer maintenant à l'application. 999 plus 1, je viens d'apprendre que c'est 1000. 1000, j'ai appris que c'est 10 fois 100. 1000, j'aurais appris que c'est 100 fois 10. Et 1000 en lettres, c'est M-I-L. Je vérifie ma production. Ça va. Je passe à la page suivante. Il s'agit de placer le nombre 1473 dans le tableau de numération. Le chiffre des unités, c'est 3. Des dizaines, c'est 7. Des centaines, c'est 4. Et des milliers, c'est 1000. Je vérifie ma production. Bravo. Ça va. En termes de bilan, j'ai 76 sur 78. C'est pas mal. Je peux cliquer ici pour recommencer ou cliquer ici pour voir la correction. Alors, c'est ici que j'ai fait une faute. Ici aussi, j'ai fait une faute. Là, au lieu de 5, j'ai pris send avec la lettre D là. Merci. Avec EduWeb, vous pourrez ainsi réviser et faire des exercices d'application de façon interactive avec vos enfants. Une facilité d'accompagnement des apprentissages de vos enfants. Au revoir.